Il était le père de l'imitation moderne. L'humoriste et comédien Claude Véga est décédé lundi 11 avril à Paris à l'âge de 91 ans. Il a été le premier homme à incarner sur scène des célébrités féminines, croquant avec talent Barbara, la Calas, Jacqueline Maillan ou encore l'humoriste Zouk. Il me suffit de penser à elle pour me transformer en elle. Un détail, un défaut, une manière de parler et je les attrapais, confiait celui qui, dans les années 1970 et 1980, est l'invité incontournable des émissions télévisées de Marici et Gilbert Carpentier, Daniel Gilbert et Patrick Sébastien. Sur scène, la ressemblance avec ses victimes était bluffante. Il se glissait dans la peau de ses muses, sans singer, et devenait lui-même diva. Jamais méchant. Je n'ai jamais pu imiter que les gens que j'aimais, il les évoquait en disant « ma Maillan » ou « ma Feuillère ». Les femmes n'ont pas été ses seules cibles, il a aussi imité Aznavour, De Funès, Montand ou encore Dutronc. Né Claude Thibaudat le 2 juin 1930 d'un père parisien et d'une mère provençale. Un soir, Maria Callas est dans la salle et l'entend l'imiter. Elle s'entiche aussitôt de lui et veut l'avoir avec elle dans les émissions. Pareil pour l'actrice Edwige Feuillère. Claude Véga se produit aussi à Bobino et fait les premières parties de plusieurs grands artistes comme Édith Piaf, Joséphine Baker ou Charles Trenet. Lui, l'homme modeste et discret, rencontre un immense succès. On ne jure alors que par lui. Il est petit par la taille mais c'est un géant par la drôlerie, écrit le quotidien L'Aurore en 1973. L'année suivante, l'émission « Top à Claude Véga » est suivie par 70% des téléspectateurs. À 60 ans, en 1990, il lâche l'imitation pour se consacrer exclusivement à ses autres passions, le théâtre et le dessin.